Shalom, shalom. Juste un encouragement pour nous maintenir en état d'éveil. Vous savez tous que lorsque Moïse est allé sur la montagne de Sinaï pour recevoir l'étape, n'est-ce pas, le commandement, la parole, n'est-ce pas, de Dieu, la loi de Dieu, le peuple s'était fatigué d'attendre Moïse et par la suite ils se sont, n'est-ce pas, laissés entraîner par toute forme de doctrine, par toute forme, n'est-ce pas, d'action et d'œuvre, n'est-ce pas, de ténèbres. Parce que Moïse avait, selon eux, duré plus que, n'est-ce pas, ils n'attendaient. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Certaines personnes aussi, surtout même certains chrétiens, vont se fatiguer d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, vont se laisser entraîner par un tas de choses, parce que selon eux, le Seigneur certainement tarde à venir. Donc, cette vidéo, c'est pour t'encourager à demeurer, n'est-ce pas, en état d'éveil, à ne pas sombrer, n'est-ce pas, dans le sommeil spirituel, à ne pas sombrer, n'est-ce pas, dans le péché, dans les fausses doctrines, dans les esprits, te laisser entraîner par les esprits séducteurs, mais à tenir ferme dans la vie, n'est-ce pas, de sainteté, dans l'espérance en la vie éternelle, dans l'espérance en le nom de Jésus-Christ, en marchant tous les jours en conformité, n'est-ce pas, de sa part, de sa parole, avec le soutien, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Donc le Seigneur dit, par exemple, dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, vous allez d'abord voir que le premier verset de 2 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre dit, bien-aimé, voici, n'est-ce pas, la deuxième lettre que je vous envoie, et dans la première, dans la deuxième lettre, je cherche à réveiller, n'est-ce pas, à éveiller, n'est-ce pas, votre esprit, à éveiller, n'est-ce pas, votre intelligence, par des avertissements. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'apôtre tant que nous fait comprendre ici que à tout moment nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être éveillés par, n'est-ce pas, l'interpellation de la parole du Seigneur, par les enseignements véritables, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De peur, n'est-ce pas, de sombrer dans les ténèbres, de sombrer dans l'oisivité, de sombrer dans le péché, tout en confessant que nous sommes toujours habités, n'est-ce pas, par Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël, lorsqu'ils attendaient Moïse, Moïse ne venait pas, ils ont commencé, ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils sont tombés, n'est-ce pas, dans l'oisivité, dans la distraction, dans les choses d'impureté, ils sont tombés dans ces choses-là, mais toutefois ils se réclamaient toujours d'être de la postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, parce que le Seigneur, pour certains, tarde à venir, d'autres vont se laisser emporter par beaucoup de choses, tout en confessant qu'ils sont habités toujours par le Saint-Esprit, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et le Seigneur nous dit ceci, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 20, que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, si nous disons que nous sommes habités de l'Esprit de Dieu, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Alléluia, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce qu'autrement, si nous confessons que nous sommes habités de l'Esprit de Dieu et nous ne marchons pas par l'Esprit de Dieu, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas habités par le Saint-Esprit. Nous sommes habités, n'est-ce pas, de nous-mêmes et de toute autre chose, mais sauf, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et c'est le danger aujourd'hui, dans ces temps de la fin, et c'est parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, vont se décourager. Le Seigneur dit par exemple aussi dans le même chapitre, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, il dit certaines personnes croient, n'est-ce pas, que le Seigneur tarde, n'est-ce pas, dans son avènement, parce que le Seigneur nous a promis qu'il viendra, n'est-ce pas, nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Pour certaines personnes, ils croient que le Seigneur tarde dans son avènement, que pour d'autres même peut-être le Seigneur ne viendra même plus. D'accord? Et les hommes vont se moquer, n'est-ce pas, aussi les chrétiens vont se moquer des autres chrétiens, les prédicateurs vont se moquer, n'est-ce pas, des autres prédicateurs, à cause certainement des acquis qu'ils ont, à cause par exemple des beaux bâtiments qu'ils ont, des jolis versets qu'ils ont, à cause des biens matériels, n'est-ce pas, qu'ils ont acquis. Certains chrétiens vont se comparer d'autres chrétiens en fonction du bien matériel qu'ils possèdent, au lieu, n'est-ce pas, de les comparer en fonction de la nature de Dieu, n'est-ce pas, qui est en eux. Pourquoi? Parce qu'on n'identifie pas l'appartenance de quelqu'un à Jésus-Christ en fonction de son bien matériel, mais parce que les gens vont se laisser tromper par l'ennemi, ils vont commencer à croire que le Seigneur vraiment tarde dans son avènement, et pendant que d'autres vont se moquer de d'autres chrétiens, les convoitises vont naître dans le cœur de ceux-là qui se moquent des autres chrétiens, qui se moquent des autres prédicateurs, et le Seigneur dit, dans ce même chapitre toujours, que beaucoup, n'est-ce pas, croient que le Seigneur, n'est-ce pas, tarde dans son avènement.
D'accord? Mais il dit que non, le Seigneur ne tâte pas. D'accord? Et même si ça semblerait à notre regard que Dieu tâte, s'il tâte même, c'est pour notre avantage. D'accord? C'est pour notre salut. Vous vous rendez compte que l'apôtre Pierre ici ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des chrétiens. Il dit à des chrétiens que même si le Seigneur tarde, d'accord, c'est pour notre salut qu'il tarde. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait trouver une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur voudrait trouver une église, n'est-ce pas, qui vit dans la sainteté. Vous comprenez? Donc, lorsque tu écoutes par exemple cette vidéo, toi tu connais, n'est-ce pas, ta vie. Hein? Il n'est pas question de combien de versets que tu connais. Il n'est pas question de combien de textes que tu passes, n'est-ce pas, dans les séminaires, dans les milieux chrétiens. Il n'est pas question, n'est-ce pas, que tu es un grand apôtre, un grand prophète, un grand docteur. Le Seigneur dit qu'il vient chercher une église, pas, qui se trouve dans la gloire. C'est-à-dire une église qui est sans tache, qui sans rire, ni rien, n'est-ce pas, de semblable. Mais lorsque tu écoutes cette vidéo, par exemple, toi tu connais ta vie plus que toute autre personne. Ta conscience, tu ne peux pas la tromper, tu ne peux pas fuir ta conscience. Donc toi-même, tu connais, n'est-ce pas, les tâches qui sont sur toi. Tu ne connais pas les tâches, n'est-ce pas, que tu caches. Et peut-être c'est même plus seulement les tâches, c'est au-delà des tâches. Parce qu'il y a les rites, il y a les tâches. Les rites, n'est-ce pas, il faut être très proche de la personne pour voir. Les tâches à distance sont pour voir. C'est tellement, tu as même ce qui est au-delà même des tâches. D'accord? Mais si c'est le cas, comprends que si le Seigneur n'est pas venu au moment où tu écoutes cette vidéo, c'est parce que Dieu voulait que tu te répondes. Pas que tu te justifies, pas que tu raisonnes, tu te mets à remplacer, n'est-ce pas, la parole des hommes par la parole de Dieu. Le Seigneur dit ceci, cela. Dit ceci, que tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas au royaume des cieux. Galates chapitre 5. N'hériteront pas au royaume des cieux. Donc ceux qui marchent dans les envies, dans les convoitises, dans les querelles, dans les disputes, dans les jalousies, dans les convoitises, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la masturbation, dans les impuretés sexuelles, dans les excès de table, dans la cupidité, dans l'amour de l'argent, dans l'idolâtrie, n'est-ce pas, des hommes, l'idolâtrie, n'est-ce pas, des statues, des objets, l'idolâtrie de sa propre personne, tout ce qui marche dans ces choses-là, le Seigneur dit qu'ils n'hériteront pas au royaume des cieux. Donc cela signifie que, ne dis pas que tu es chrétien. Même les Juifs pouvaient se réclamer, n'est-ce pas, d'appartenir à la postérité d'Abraham. Mais ils ne marchaient pas, n'est-ce pas, selon les voies, n'est-ce pas, d'Abraham. D'accord? Donc le Seigneur dit que lorsque nous voyons tout ce qui arrive dans le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde, nous devons comprendre que le retour du Seigneur, n'est-ce pas, est proche. Et si nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, quelle doit être notre attitude? Comment devons-nous vivre? Est-ce que nous devons continuer à vivre, n'est-ce pas, dans la débauche, vivre, n'est-ce pas, dans l'oisiveté, à vivre, n'est-ce pas, à embrasser les fausses doctrines, à embrasser, n'est-ce pas, toutes sortes d'enseignements qui viennent en quelque sorte nous consoler, n'est-ce pas, dans nos objectifs, dans nos projets terrestres, nos objectifs terrestres, nos projets terrestres, nos ambitions terrestres? Non. Nous devons plutôt faire attention. Voilà pourquoi il dit que, puisque le verset 11 par exemple, puisque toutes ces choses, n'est-ce pas, sont en voie, n'est-ce pas, de dissolution, de destruction, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que, malgré que certaines personnes disent que le Seigneur ne reviendra plus, le Seigneur tarde à revenir, notre conduite, au vu de tout ce qui se passe, au vu des désordres qu'il y a dans le monde entier, au vu, n'est-ce pas, de l'augmentation du péché, l'augmentation, n'est-ce pas, des fausses doctrines, lorsque nous voyons toutes ces choses-là, ce n'est pas le moment de courir vers ces choses-là. Ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de rejeter la vérité, c'est le moment, n'est-ce pas, d'examiner notre conduite, n'est-ce pas, d'examiner, de nous auto, n'est-ce pas, critiquer, auto-juger, pour voir si nous sommes réellement encore dans le Seigneur. Et pour voir cela, il n'est pas question de poser la question à un prédicateur, ou bien poser la question à un frère ou bien à une soeur, mais tu dois poser la question à ta propre conscience. Parce qu'un prédicateur peut te dire que tu dois le Seigneur parce qu'il sait qu'il se balade dans tes poches comme il veut, il se balade dans tes comptes bancaires comme il veut, il te manipule comme il veut, il te domine comme il veut. Voilà. Maintenant, pose la question à ta conscience. Ta conscience ne peut pas te mentir. Même si tu saoules ta conscience, n'est-ce pas, dans 40 casiers de bière, tu vas finir, n'est-ce pas, toujours, n'est-ce pas, par être accusé, n'est-ce pas, par ta conscience. D'accord? Amen. Donc, chers frères, chères sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et comme le Seigneur revient, nous devons, n'est-ce pas, nous maintenir en état d'éveil. Si tu t'es laissé ensommeiller par la séduction de ce monde, par les fausses doctrines, par les légèretés de ce monde, par les compromissions, par les faux papiers, par quelque péché que ce soit, c'est le moment de te ressaisir, c'est le moment, n'est-ce pas, de te repentir, parce que le Seigneur n'est pas venu hier. Parce que si tu te trouvais dans cette posture-là, tu serais resté tout en criant haut et fort que tu es un diacre, que tu es un ancien, que tu es un prédicateur ou bien que tu es un chrétien depuis 40 ans. D'accord? Tu peux être chrétien depuis 40 ans, mais en réalité tu ne marches pas par le Saint-Esprit.
Et celui qui ne marche pas par le Saint-Esprit ne peut pas hériter du royaume des cieux. Parce que celui qui ne marche pas par le Saint-Esprit va marcher par la chair. Il va se fabriquer toute forme, n'est-ce pas, d'enseignement, toute forme, n'est-ce pas, de doctrine. Cette personne va manger toute forme de doctrine qui, n'est-ce pas, concourt à la satisfaction, n'est-ce pas, de sa chair, à la consolation de sa chair, à la satisfaction, n'est-ce pas, de son âme, au lieu, n'est-ce pas, de la satisfaction, n'est-ce pas, de la transformation, n'est-ce pas, de son âme. D'accord, bien aimé. Donc, le Seigneur, par l'apôtre Paul ici, il donne une épître, n'est-ce pas, qui est dans le prophétique, qui, n'est-ce pas, nous enseigne les choses à venir, les choses présentes et les choses aussi à venir. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre nous dit, si nous savons, n'est-ce pas, que toutes les choses qui sont sur la terre, n'est-ce pas, sont en voie de dissolution. Ces choses seront toutes détruites. Les cieux et la terre, tout ce qu'elles renferment, n'est-ce pas, sont réservés pour le feu. Et que nous observons comment il y a des moqueurs, n'est-ce pas, sur la terre, il y a le péché sur la terre, il y a la dissolution sur la terre, il y a, n'est-ce pas, les licences sexuelles sur la terre, la promiscuité sexuelle, il y a toutes sortes de démons sur la terre. Lorsque nous observons cela, nous devons, n'est-ce pas, faire attention parce que le Seigneur est proche. Parce que le Seigneur est proche, il a promis de venir nous chercher. Mais dommage qu'il y a certains chrétiens qui ne se souhaiteraient même pas que Jésus, n'est-ce pas, vienne demain. Parce qu'ils n'ont pas encore certainement atteint peut-être leurs objectifs terrestres. Ils n'ont pas encore certainement eu le mariage, ou les enfants, ou le voyage, ou peut-être ils n'ont pas encore peut-être eu un grand ministère pour ceux qui sont des prédicateurs, ils n'ont pas encore eu une grande salle, une grande église, et ainsi de suite, tout cela. Ils ne se souhaiteraient même pas que le Seigneur vienne tout de suite. Non, c'est dangereux. Alléluia. L'apôtre Pierre dit que hâter l'avènement n'est pas du Seigneur. Hâter l'avènement du Seigneur. Nous n'avons pas été sauvés, rachetés pour vivre éternellement, n'est-ce pas, sur cette terre. Alléluia. C'est-à-dire à tout moment, le Seigneur peut revenir. Et avant qu'il ne revienne, il y a une autre réalité, la réalité de la mort. La mort est une réalité. D'accord? La mort est une réalité. Le retour du Seigneur, n'est-ce pas, est une réalité. Alléluia. Donc le Seigneur nous interpelle dans ce temps à ne pas nous laisser distraire par le péché, à ne pas nous laisser, n'est-ce pas, endormir par les séductions de ce monde, par, n'est-ce pas, les convoitises de ce monde. Et si c'est le cas pour toi, Dieu t'interpelle à te repentir. Il t'interpelle tout simplement à demander pardon et à désirer qu'il te purifie par son sang et qu'il te restaure, il te donne d'aller, n'est-ce pas, sur de nouvelles bases. Pourquoi je parle de nouvelles bases? Parce que il y a plus, vous vous rendez compte que le peuple d'Israël, par exemple, lorsqu'ils étaient fatigués d'attendre Moïse, ils ont, n'est-ce pas, se sont laissés entraîner par des esprits, n'est-ce pas, des ténèbres. D'accord? Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, par exemple, ils vont nous dire qu'ils ont fait 30 ans dans la foi, 15 ans dans la foi, peut-être même 200 ans dans la foi, mais ils oublient qu'il n'est pas question de savoir combien d'années tu as fait. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être tu es parmi les chrétiens qui ont commencé en aimant, n'est-ce pas, l'évangile de la croix, l'évangile qui est christocentrique, l'évangile, n'est-ce pas, qui te donne d'humilier ta chair, d'humilier, n'est-ce pas, ton âme. C'est tellement tu te convertis en écoutant, n'est-ce pas, l'évangile qui est centré sur Jésus-Christ de Nazareth et non centré sur la terre, et non centré, n'est-ce pas, sur les hommes. Et c'est tellement tu as commencé même le ministère que Dieu t'a donné en prêchant la vérité, en annonçant un évangile gratuitement, en priant pour les gens gratuitement, en t'attendant à Dieu tous les jours, en vivant par la foi tous les jours. C'est tellement quand tu t'es converti, tu aimais Dieu, n'est-ce pas, de tout ton cœur, même quand tu avais faim, même quand tes projets, n'est-ce pas, ne marchaient pas, même quand tu n'avais pas d'enfant, tu aimais tellement Dieu de manière sincère. Mais au fil du temps, ce que j'appelle généralement l'épreuve du temps, tu t'es seulement laissé entraîner, n'est-ce pas, par les rêveries de ce monde, par les fables, n'est-ce pas, de certaines personnes. D'accord? Pas des doctrines séducteurs, pas des doctrines de démons. D'accord? Du coup, tu n'aimes plus l'évangile de la croix. Quand on parle de l'évangile de la croix, pour toi, c'est que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu sois milliardaire. Jésus-Christ n'est pas s'est fait pauvre pour que tu sois millionnaire. C'est pas l'évangile de la croix. Mais ce n'est pas l'évangile de la croix, n'est-ce pas, selon Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc, si c'est le cas pour toi, tu as certainement bien commencé avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu t'es laissé engloutir dans toutes sortes de doctrines qui viennent des profondeurs, n'est-ce pas, des ténèbres. Et au point où tu ne penses, n'est-ce pas, qu'aux choses de la terre. Lorsque tu jeûnes, tu pries, n'est-ce pas, ce ne sont que pour les choses de la terre. Tu n'as jamais eu, n'est-ce pas, à prier pour que tu te donnes davantage, pas l'humilité dans ton cœur. L'amour, n'est-ce pas, même pour tes ennemis, tu ne l'as jamais fait. Mais puisqu'on te promet qu'en envoyant le feu à tes ennemis, en tuant tes ennemis, tu vas récupérer ce que tes ennemis, n'est-ce pas, t'ont volé. Tu vas récupérer ce que tes ennemis t'ont volé, même avec des dommages et intérêts. Toutes ces choses-là. D'accord? Mais c'est que c'est le moment là maintenant de te repentir. Et même si tu es un prédicateur de l'évangile, ne regarde pas le nombre, n'est-ce pas, d'âmes qui sont avec toi. D'accord? La propos dit qu'il crée durement sa chair de peur qu'après avoir prêché à d'autres personnes, qui ne soient désapprouvées après. D'accord? Ne regarde pas le nombre de personnes qui sont avec toi. Ne regarde pas, n'est-ce pas, la grande salle que tu peux avoir. Ne regarde pas le nombre de biens matériels que tu peux avoir. Mais regarde à ta conscience devant, n'est-ce pas, le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit te dira, n'est-ce pas, amènera dans ta conscience tout ce que tu cherches à enfuir, mais qui ne peut pas s'enfuir. D'accord? Donc, bien aimés, chers frères et chères sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et comme nous savons qu'il revient, n'est-ce pas, notre conduite doit changer. Notre conduite doit être propre devant le Seigneur. D'accord? Nous devons davantage aimer la sainteté, aimer la vérité, aimer l'humilité devant la parole, n'est-ce pas, du Seigneur. D'accord? Nous devons davantage aimer la vérité. Vous vous rappelez cet homme qui a dit à Jésus que n'a-t-il que peu de personnes n'est pas qui seront sauvées? Bien sûr, il n'y a que peu de personnes qui seront sauvées. Parce qu'il n'est pas question de la quantité de personnes qui ont été converties, mais il est question n'est pas de ceux qui seront élus. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc, bien aimé mon frère, si par exemple le Seigneur pour toi n'est pas encore revenu, sache que c'est parce qu'il y a les choses en toi qu'il doit faire. Sache qu'il y a les choses qui doivent travailler. L'apôtre Pierre n'écrivait pas cette lettre à des païens, il écrivait cette lettre à des chrétiens. Que c'est la passion de Dieu, c'est pour nous que salut. Donc si Dieu patiente, c'est parce qu'il se connaît. Il voit, n'est-ce pas, l'état de ton cœur. Il voit, n'est-ce pas, l'amour que tu as pour les fausses doctrines. Il voit l'amour que tu as pour les doctrines, n'est-ce pas, qui font plaisir à ta chair. Il voit les compromissions dans lesquelles tu te trouves. Il voit parce que tu détestes tes ennemis. Tu hais tes ennemis. Tu n'aimes pas tes ennemis. Il sait que tu es dans la cupidité. Il sait que tu prêches l'évangile avec les motivations, n'est-ce pas, terrestres. Parce que tu veux, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'argent. Tu veux avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Il connaît toutes ces choses-là. Et c'est tellement, tu n'as pas commencé comme ça. Mais parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'est pas encore venu, l'ennemi, n'est-ce pas, t'a englouti par son esprit, dans la souillure de ce monde, dans la convoitise de ce monde, dans les séductions de ce monde. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, c'est pour t'interpeller, pour que tu sois en éveil, car le Seigneur revient. Sois en éveil. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu t'es laissé séduire par beaucoup de choses, tu as été découragé, relève-toi. Si tu as été découragé, sois fortifié. Si tu as été, n'est-ce pas, humilié, que le Seigneur, n'est-ce pas, t'élève encore. Te relève de là où tu as été humilié. Si, n'est-ce pas, même si tu es malade, tu n'es pas guéri, n'est-ce pas, c'est pas parce que tu n'es pas guéri que tu ne vas pas continuer de ne pas célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Même si tes projets n'ont pas encore atteint, n'ont pas encore produit le résultat escompté, tu ne dois pas mettre tes projets entre toi et Dieu. Tu ne dois pas mettre tes projets entre toi et Dieu. Tes projets doivent être derrière toi et toi, n'est-ce pas, à côté de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu te donnera la capacité de l'adorer, de le servir, d'être attaché à l'amour de la vérité, d'être attaché à l'évangile sacré sur Jésus-Christ de Nazareth et te donner l'onction, n'est-ce pas, d'amener, n'est-ce pas, à l'existence même tes projets. Même pas tes projets, tes ambitions, tes désirs entre Dieu et toi, à cause de l'épreuve du temps, à cause, n'est-ce pas, du manque de patience. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il vient chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Une église, n'est-ce pas, qui a l'amour pour la vérité. Une église, n'est-ce pas, qui l'attend. Pas une église qui attend tous les jours, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, de ce monde. Pas une église qui vit dans le péché tout en justifiant les rôles, les positions, les connexions qu'ils ont dans les milieux chrétiens avec les grands, soi-disant, hommes de Dieu. Non, le Seigneur Jésus-Christ vient chercher des personnes qui sont dans la sainteté. Des personnes qui ont l'amour pour la vérité. Des personnes qui prennent plaisir à s'humilier devant sa parole. C'est ceux-là qui partiront. C'est ceux-là qui quitteront la terre lors, n'est-ce pas, de la trompette qui va bientôt retentir. Donc si le Seigneur n'est pas venu depuis, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il ne veut pas venir te trouver dans ce que tu fais. Il veut perfectionner, n'est-ce pas, ton âme. Voilà pourquoi il n'est pas encore venu. Et c'est tellement toi, tu n'es pas encore converti, ou tu étais converti, tu es retourné dans le monde. D'accord? Tu t'es laissé engloutir, n'est pas par le monde, par les séductions de ce monde, par le péché, par la rébellion, n'est-ce pas, par rapport au Seigneur. Il est temps, n'est-ce pas, de laisser le Seigneur entrer dans ton cœur. Il est temps de laisser le Seigneur, n'est-ce pas, te pardonner. Il est temps de laisser le Seigneur ôter, n'est-ce pas, tes péchés, avec toutes les conséquences spirituelles qui sont liées, n'est-ce pas, à tes péchés, et te donner, n'est-ce pas, un lendemain, n'est-ce pas, nouveau, avec le Saint-Esprit et avec, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui vas écouter cette vidéo, ma prière pour toi, c'est que tu sois maintenu en éveil. Si tu étais ensommeillé, tu dormais, réveille-toi. Alléluia. Ne regarde pas, n'est-ce pas, ce que autour de toi. Ne fais pas les choses en fonction des hommes, mais fais en fonction, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'enseigne dans sa parole. Même si les hommes déforment la parole, écoute la voix, n'est-ce pas, de l'Esprit. L'Esprit te donne la pensée de la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, que Dieu, n'est-ce pas, te bénisse. Que Dieu, n'est-ce pas, te console et qui te gâte et qui se souvienne de toi, même dans les moments difficiles que tu peux traverser. Jésus-Christ est vivant et il revient. Il vient te trouver dans quelle position. Dans quelle position. Dans quelle position. Shalom à vous, à tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.